18h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts, les animaux, Laetitia. Tiens, on va s'intéresser à un animal qu'on évoque assez rarement dans ce rendez-vous. Il s'agit du guépard. Et on va découvrir l'association Cheetah Forever maintenant. Voilà, une association qui a été créée par Tony Crocetta, qui est photographe animalier et que nous contactons en direct du Kenya. Tony, bonjour. Bonjour Tony. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour. Il y a un peu de vent chez vous là. Oui, la connexion n'est pas toujours très bonne, je me suis mis au milieu de la plaine, un sommet au Masai Mara, il faut imaginer, autour il y a la savane blonde, il fait très bon, mais il y a du vent, voilà, mais j'espère que la connexion ne trahira pas. On vous entend bien, c'est quand même assez formidable. Et quelle heure il est là où vous êtes? Alors il est une heure de plus, il doit être 20, il est 8h20, il est 8h20 chez nous, il y a une heure de décalage. Bon, bah alors voilà, on a compris, vous êtes au Kenya et vous venez en aide aux guépards et plus précisément aux guépardos. Pourquoi? Enfin, les guépardos, ce sont les petits guépards. Les guépardos, ce sont les petits des guépards. Tout simplement parce que, en tenant compte de mon expérience, je suis venu ici comme un jeune photographe il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Et à cette époque-là, il y avait des guépards partout, il y avait une très bonne densité. Il n'y avait pas les problèmes de surpopulation, de pression humaine que connaissent les Masai Mara aujourd'hui. Et j'ai pu constater, avec les quelques passionnés avec qui on a monté l'association, que le guépard était en déclin très alarmant, pour ne pas dire au seuil de l'extinction. Et on ne pouvait pas rester les bras croisés, à regarder, ou à continuer à photographier sans réagir. Et la moindre des choses, c'était d'essayer de tenter de faire quelque chose. Et donc on a créé cette association Cheetah Forever qui vient en aide aux jeunes guépardos. Alors justement, cette action se concentre sur le Masai Mara, c'est un parc qui est bien connu au Kenya, avec beaucoup, il y a vraiment une richesse faunistique. Combien reste-t-il de guépards? Est-ce qu'on a une idée du nombre de guépards qu'il y a dans ce parc et au Kenya tout simplement? Alors c'est extrêmement compliqué, il n'y a pas d'études précises de fait. Il y a des gens qui travaillent un petit peu, mais ils travaillent de façon un peu cloisonnée dans certaines parties du parc. Il faut savoir que le parc lui-même représente 1500 km² et qu'il y a des aires des aires limitrophes de conservation dans lesquelles vivent les populations Maasai. C'est extrêmement compliqué de travailler sur un terrain qui est à la fois petit pour le guépard et puis qui semble grand à notre échelle. Mais on peut estimer ce que je peux en voir, qu'il doit rester entre 30 et 60 guépards au maximum. Quand je parle de 30 à 60, il s'agit des adultes. Alors, on ne comptabilise pas les petits qui sont très vulnérables et qui peuvent mourir très tôt, ou être détruits ou prédatés très tôt. Donc on va estimer entre 40 et 60 au grand maximum. Alors vous dites que seul un guépard sur 20 atteindra l'âge adulte. Quelles sont les menaces sur ces petits? Parce que l'espèce est protégée. Alors l'espèce elle est protégée sur le papier et en théorie évidemment, mais après il y a la réalité des choses. Un sur un, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent d'une façon globale. Alors vous imaginez, une femelle peut espérer avoir jusqu'à 6 petits. Un seul petit qui atteint l'âge adulte, ça veut dire qu'il y a 3 portées et plus qui disparaissent totalement. Il y a 4 noms et c'est sur ces 4 axes-là que l'association travaille. Les petits peuvent être détruits. Il y a des espèces plus puissantes comme le lion qui détruisent, qui tuent d'ailleurs les adultes et aussi bien les petits qui sont très faciles à capturer. Donc la destruction. La prédation, par exemple, par les hyènes, qui sont, on peut dire, même si c'est difficile à affirmer, qui sont vraiment sur nombre, il y a vraiment un déséquilibre depuis quelques années qui a été remarqué par plus scientifiques, qui eux les hyènes sont capables de dénicher une portée et puis l'anéantir en une seule en un seul instant. Des grands prédateurs, les hyènes. Il faut aussi, puis très efficace par ailleurs. Aussi le dérangement, il faut savoir qu'il y a un équilibre très fragile entre la nécessité d'un écotourisme responsable, où il faut que des gens payent pour pouvoir entrer dans ces parcs, et cet argent-là va servir à payer des rangers qui vont faire de la lutte anti-braconnage ou surveiller qu'il n'y ait pas de dérangement, comme ça peut être le cas parfois avec des touristes, des touristes ou des acteurs du tourisme qui sont un peu scrupuleux. Et puis surtout, je vous entendais tout à l'heure quand vous faisiez votre conclusion au sujet des ânes, malheureusement oui, les guépards peuvent être apprivoisés et il y a un trafic de jeunes
guépards d'eau qui Non. partent dans les pays arabes. Vous googlisez par exemple Dubaï et Chita et vous allez avoir, c'est éloquent. Donc il y a aussi du trafic de bébés guépards d'eau, c'est une valeur marchande très importante. Il faut savoir que les guépards d'eau, on ne peut pas les reproduire en captivité, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, c'est possible pour les lions, c'est possible pour les tigres, c'est extrêmement difficile pour les guépards d'eau, et donc il n'y a que quelques zoos spécialisés qui arrivent, et donc il y a un gros trafic sur les petits. Alors, en pratique, vous êtes un petit peu les gardes du corps des petits, des guépards, c'est ça? Oui, alors nous personnellement, en fait, l'idée de l'association Cheetah Forever, c'est une association française, but lucratif évidemment, qui est en charge de financer un programme qu'on a mis en place ici, et ce sont les Maasai eux-mêmes, donc c'est les communautés ici même, qui protègent leurs guépards, parce que ça leur appartient, les guépards font partie du patrimoine mondial et universel de tous, c'est quand même, ça se passe dans le Maasai Mara. Donc ce sont en fait des Maasai, des brigadiers et des rangers officiels, qui vont les protéger jour et nuit. Alors pour l'instant, on a commencé que la phase jour, mais très très rapidement, on est en train d'acquérir le deuxième véhicule pour attaquer la phase de nuit. Et on va surveiller, on va choisir une femelle qui a des petits, et on va surveiller ces petits de leur naissance, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 3, 4 ou 5 mois, au moment où ils sont très vulnérables et où la mortalité est extrêmement importante. Après 4 ou 5 mois, on peut considérer que les guépards d'eau sont en mesure de se débrouiller par eux-mêmes, et même s'ils continuent à avoir une prédation qui est naturelle, qui est, on peut dire, nécessaire, le taux de mortalité a considérablement chuté et on peut les laisser tranquilles à ce moment-là. D'accord. Merci beaucoup, Tony. Merci beaucoup, Tony. Alors, je rappelle que votre association s'appelle Cheetah Forever, et justement, c'est une association française. Voilà, Cheetah étant le nom anglais de guépard. De guépard, voilà, d'accord. tout simplement. Alors, vous avez des mécènes comme le Zoo-Parc de Beauval, mais vous attendez bien sûr, on peut vous aider à faire D'abord, on peut aller sur votre site internet pour suivre l'histoire des petits guépards d'eau que vous protégez. Tony-crocetta.com. Oui, ou cheetahforever.org, tout simplement. Et puis vous pouvez aussi faire des dons pour votre association pour aider ces guépards et pour qu'ils atteignent l'âge adulte. Merci beaucoup, Tony, et merci pour ce moment depuis le Kenya. Voilà, bon dimanche dans la savane.